Salut à toutes les amis, c'est Megalodon. Alors je vous fais une petite vidéo comme ça où je vais vous montrer ma collection de pierres. Alors vous inquiétez pas si vous avez des petites bandes comme celle-là qui tombent, c'est parce qu'elles collent mal et je vais les recoller. Voilà. Mais plus tard avec une espèce de colle. C'est parti, on ouvre. Voilà. Ici on a une petite partie facile. Oh, voilà. Alors. Tac. Voilà. Donc on commence avec quelques pierres. Les pierres en haut. Je vous tourne. Voilà, alors. Une magnifique... attendez, je vais mettre... Voilà. Magnifique géode d'améthyste là. Puis une autre améthyste ici, que je vous ai peut-être déjà montré. Puis une autre améthyste là. On enchaîne une rose des sables, ici. Une petite rose des sables. Une agate. Une agate qui n'est pas regardée. On voit comment les faces c'est, les agates. Et on les coupe tranche par tranche. Voilà, ici on a un petit quartz. Regardez. Le quartz est un peu tranché, mais c'est du quartz. Hop. Et des Alpes, celui-là aussi. Ça, c'est une petite bombe volcanique qui nous vient du Massif central, du Puy de Sancy exactement. Là, on a un soufre en jaune. La pierre jaune, là, c'est du soufre. Là, on a un petit quartz rose. Et là, on a une merveilleuse amazonite. Regardez. Voilà. Hop. Ah, on a un petit quartz fumé là. Alpes aussi, ouais. Ça aussi, c'est un petit quartz. Là, on a un œil de tigre. Rhodonite. Un jaspe rouge. Encore du quartz. Une agate bleue ici. Encore un gros quartz là, qui vient des Alpes. Celui-là, il est des deux Alpes. Une petite géode ici. Regardez. C'est de faire un petit plan. Voilà, vous voyez que ici, là, on a un petit bloc de quartz, un petit pic qui descend. Là, on a une autre géode. Voilà. Avec de l'oxyde de fer. Un morceau de géode de quartz. Là, une monachite. Encore une aragonite. Une petite rose des sables là. On a du lapis lazuli ici. Et de l'azurite là. Là, c'est de la dumortierite. Encore de la magnifique pyrite là-bas. Du charbon cristallisé. On passe aux fossiles. Alors, je vais remarquer que j'ai fait pierre, fossile, fossile, pierre. Donc, on passe au petit étage. Alors, on a voilà des petits gastéropodes qui sont posés. Donc, ils sont là. Les petits gastéropodes qu'on peut trouver là. Là aussi là. On a des Ostréaciatula ici. Coquillage du bassin parisien, ça. On a un Diplomistus dentatus, là, Wyoming. Petit poisson fossilisé. Plutôt pas mal. Je vais vous montrer de plus près. Regardez. Voilà. Il est magnifique, hein. Vous
Wyoming, c'est dans l'ouest des États-Unis. C'est une région assez désertique. Là, on a un morceau de poisson. Enfin, voilà. Vous voyez mieux là, je pense. Hop. Alors, on a des petits crinoïdes, des tiges de crinoïdes, mais cassées. J'en ai 2. Voilà. J'ai une petite dent de... Voilà, de Diplodocus. Vous voyez, le sauropode. Magnifique. Hein. Donc, je vais pas la sortir de sa protection pour éviter de la perdre. Alors, on continue. Une ammonite. Magnifique. Encore une. Couverte aussi, elle aussi d'oxyde de fer comme la géode qui est là. Donc, voilà. Une fougère là. Une fougère ici. Un magnifique trilobite. Pour le trilobite, si vous ne le savez pas, c'est pas l'animal en lui-même qu'il faut utiliser. Parfois ça arrive, mais c'est souvent l'exosquelette. Donc ce qui est mu, c'est leur squelette souvent qu'il faut utiliser, mais pas l'animal en lui-même. Parce qu'ils changeaient, ils ont un exosquelette. Nous on a un squelette interne, eux leur squelette extérieur. Là on a des petits bivalves. Voilà. Là encore un petit gastéropode, là, une ammonite qui nous vient du Loiret, ouais. Je vais trouver. Assez petite, hein. On a une petite dent d'Elasmotherium, là. Voilà, vous avez vu. Une dent de crocodile, là. Encore une ammonite. Encore une. Voilà, une autre. Et alors, ça, le cap blanc-nez, je l'ai acheté. Ça, je l'ai trouvé, acheté. Acheté, trouvé. Je vous montre comme ça. Donc là, on a une dent de Sarcosuchus imperator, un crocodile ah, j'ai un doute. Je vais vérifier ça tout de suite. Je vous mets en plan là, comme ça. Voilà, je vais vérifier ça tout de suite. Sarcosuchus imperator. Tac. Je vais poser. Voilà. Je sais pas ce que vous voyez. Ouais. J'en ai plus. Alors, Sarcosuchus imperator. Voilà. Un petit dinosaure de 12 mètres de long. Hein. Voilà. Un petit dinosaure, je vous dis, un dinosaure, c'est un crocodile d'une douzaine de mètres de long. Je me souviens plus de sa période. Voilà. Alors, là, on a une dent de Mosasauridés. Une espèce de grosse baleine de plusieurs mètres de long, je vais vous dire ça. Mosasaure. Là. Ouais, Mosasaure, c'est quoi? Je vais vous dire, je sais pas, 20, 30 mètres. Non, 20 mètres, ouais.
C'est une sorte de crocodile, si vous voulez. C'est un peu exactement... je peux vous dire qu'il a été dans le... Je me souviens plus du tout. Je me souviens plus de quand les... ça date. Je dirais des bêtises. Du coup, c'est... Oui, c'est une sorte de... C'est comme le liopleurodon, quoi. C'est à peu près la même chose. Alors, voilà, ça je vous ai montré. Alors, on a un bois pétrifié de Madagascar. Que ça, bah, j'ai acheté, bien sûr. Là, on a des belles dents de requin. Alors, ça, je l'ai trouvé et je l'ai dégagé ici. Cette dent-là, je trouve, on la voit encore là. Après, j'ai quelques petites dents là. On a trouvé quelques-unes. Et d'autres, j'ai acheté. Celle-ci, par contre, je l'ai achetée. Magnifique dent de Méghalodon. Voilà. Je vous mettrai dans la description si vous voulez vous acheter une dent de Méghalodon, par exemple. Ou encore une dent de Sarcosuchus, de Mosasaur ou de Diplodocus. Encore plein d'autres, je vous montrerai. Je vous mettrai le lien dans la description du site internet d'un paléontologue qui vend ça. Plein de dents, des dinosaures. Je vous montrerai le site. On continue. Là, on a des petits fossiles que de bivalves qui viennent du Jura. Je les ai trouvés au Saut du Doubs. C'est une petite région dans le Jura où une rivière fait son nid. Là, on a le moulage d'un crâne. Je ne sais plus exactement ce que c'est. Là, on a la mâchoire de l'ancêtre du cheval. Cette petite dent conique est retournée. Regardez, hop. A le même principe que cette dent-là. Cette dent ici, c'est la dent d'un plésiosaure. Alors, je sais pas exactement lequel. C'est un Elasmosaurus ou un autre. Je sais pas. Mais c'est un plésiosaure, en tout cas. Hop, là, on a la mâchoire d'un placoderme, là-dedans. Exactement, d'un Cleostéus. Dunkleosteus, je vais vous montrer si j'en trouve un. Voilà. Je vous montre à quoi ça ressemble. Hop. Donc voilà. Hop, 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 hop. Là, je vous fais un petit plan. Comme ça, vous pourrez voir la petite crinoïde qui est là. Vous pouvez la voir. Le temps que je trouve Dunkleosteus. Voilà. Hop, je vous prends. Donc voilà à quoi ça ressemble le Dunkleosteus. C'est un placoderme comme ceci. Vous voyez, c'est ça. C'est exactement ça. Et ça, c'est... Vous allez me dire c'est une dent. Non, c'est une mâchoire. Parce qu'à l'époque du Permien, où il existait, d'ailleurs c'était un des premiers poissons mâchoire, cela n'existait pas, les dents. Ça, c'est que sa mâchoire. Ça, c'est pas des dents, c'est une mâchoire. Les dents sont apparues un peu plus tard. Voilà. Donc, c'est donc l'ostéus. Faire un petit plan de lui. Voilà, hop. On met à sa place. Tac. Alors là, on a le moulage d'un crâne de crocodile. Alors, on peut en trouver dans la montagne de Reims, précisément. Voilà, alors ça, je l'ai eu par le paléontologue en question, qui m'a vendu les dents ici. Sauf que celle-ci, là, elle m'appartient pas. C'est mon père qui me l'a dit, qui me l'a passé, que je la laisse ici en sécurité le temps qu'il puisse la mettre à son bureau. Vu qu'on est en confinement, si elle est en sécurité. Alors,
là, on a les fossiles que j'ai trouvés Vertus dans la montagne de Reims. Donc on a, je sais pas ça, c'est là, je sais pas trop ce que c'est. On a envoyé des rostres de bélinite ou des petites tiges de coraux. On est partout, regardez, j'en ai encore une là, une plus grosse là. On a un morceau d'entrequin, je suis dégoûtée de ne pas avoir trouvé l'autre. Un autre là, un coquillage, encore des dents. Voilà. Alors, un moulage de griffes de vélociraptor. Le voici. Alors, ce petit cristal là, vous me dites pourquoi il n'est pas ici ou ici. C'est simple, c'est parce que regardez. C'est un bloc de quartz, mais regardez. Hop. Si vous zoomez. Là, vous allez le voir. Si vous voyez pas, ici là, c'est une petite plante qui est enfermée derrière ce cristal. Cette plante, elle a des milliers d'années. Alors, là, on a une dent de Spinosaurus. Hein, c'est pas la peine de vous en montrer. Vous savez sûrement ce que c'est. Donc, Spinosaurus. Je l'ai acheté aussi chez le fameux paléontologue. Hein. Là, je vous regardez une dent de vélociraptor. Elle est un peu plus grosse et en plus, elle est enfermée dans un morceau de rocher. Voilà. Hop. Là, au niveau de la queue de mon vélociraptor, on a un os de ptéranodon. Sûrement quoi que c'est un os au niveau de l'épaule. Voilà. Là, on a les roses de bélinite là. Et là, un coraux de Madagascar. Là, une dent de ptérosaure. Je pense que c'est une dent de dimorphodon, vu la taille. Ou de Coloborhynchus. Ça doit être sûrement un ptérosaure de cette famille-là, parce que ça m'étonnerait que ce soit un ptéranodon, il n'y en avait pas déjà. Ça peut être qu'un dilophosaure ou quelque chose comme ça. Là, j'ai une coprolite que j'ai acheté, bien sûr. Enfin, voilà. Elle est un peu cassée. Une autre ammonite. Une vertèbre d'oviraptor que j'ai trouvée dans les carrières. Voilà. L'oviraptor, c'est un raptor, mais avec une petite crête là. Sans plumes. Ou avec des plumes, je sais pas. Si, avec des plumes. Là, c'est une dent... de l'équivalent du giganotosaure. Je ne sais plus du nom. Parce que c'est une demeure promenade d'un dinosaure. C'est un morceau de scotch autour, c'est parce qu'elle était abîmée quand je l'ai eu. Du coup, c'était pour pas qu'elle se sépare. Mais rassurez-vous, ce n'est pas une fausse. Là, j'ai une petite boîte de pierre. Avec un... Je vous mets les noms, je vous dirai pas tout. Je pas du temps dessus. Hop. Et voilà le dernier étage. Hein. Alors, il y a des pierres que vous connaîtrez. Je vous dis ce qu'on n'a pas vu. Là, c'est une aragonite, si vous n'avez pas reconnu. Là, la métisse, forcément. L'obsidienne. Là, on a deux gros quartz. On a une météorite que j'ai acheté à Vulcania, ça, ici. Ce bloc de quartz là, c'est le même que celui-là. Hop là. Là, on a du coup de la pouzzolane. Donc, c'est la lave, mais refroidie. Là, un gros bloc de quartz. Là, on a une géode de quartz rouge. Là aussi. Et là, des quartz fumés. Là, de l'onyx encore. Et là, c'est l'oxyde de fer. L'oxyde de fer, je me trompe. Pas du gypse, c'est un... Si, c'est un gypse. C'est un gypse de quartz. Et là, une autre boîte que j'ai héritée. Voilà.
Enfin, mon grand-père m'a légué. Voilà. Donc, les gars, c'était une petite vidéo pour vous montrer ma collection. Voilà. Donc, il y a encore des fossiles en nettoyage dans mon laboratoire, là. Donc, voilà. Donc, voilà, les gars. Bah, c'était Mégélodon. Bye bye.